Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Jugano, on est sur Warforge et aujourd'hui on va parler des nouveautés qui sont arrivées sur le jeu. Les nouveautés qui sont arrivées du coup déjà le mois dernier au mois d'août et aussi qui viennent d'arriver là en ce début de mois de septembre. On va parler un petit peu de tout ça. Alors voilà, je vais pas être aussi enthousiaste peut-être que d'habitude parce que là, malheureusement, les nouveautés qui arrivent dans le jeu en ce moment sont pas super super. Enfin, comment dire? Il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui ne conviennent pas à la communauté des joueurs. Donc on va parler un peu de tout ça. Je vais vous donner l'avis de la communauté, mon avis aussi en même temps et tout. Voilà, et donc c'est vraiment dommage parce que on a l'impression que le jeu il va pas dans la bonne direction. Et on espère vraiment que les développeurs vont réagir du coup parce que voilà, il y a pas mal d'avis qui circulent, notamment sur Discord, et les développeurs, bah, on espère, suivent un petit peu tout ça pour pouvoir améliorer leur jeu. Voilà, bon bref, on va parler un peu de tout ça. Donc, on va commencer avec le truc le plus évident, bah, c'est la user interface, hein, d'accord, vous voyez. Donc ça a changé. Ok, il y a un peu plus d'un mois, c'était pas du tout comme ça. Avant, on avait du coup trois onglets en quelque sorte, là, donc le practice, le draft mode et les parties classées. Donc maintenant, ça a changé, on a un menu qui défile comme ça, on a plusieurs petits carrés et tout, voilà. Donc moi, je trouve que c'est assez sympa, hein, la manière dont les choses sont présentées à présent. Ce que j'aime bien aussi, c'est que, alors là, ça s'affiche pas, mais donc là, on a le mode classique, ok, avec les parties classées, les parties non classées, voilà. Et en fait, on a notre score actuel qui est affiché. Donc ça, c'est cool de pouvoir consulter notre score comme ça en direct, ok? Et je crois que si on est dans le top 100 ou un truc du genre, on a aussi notre classement qui est affiché juste à côté. Ce qui est dommage, c'est que le classement soit pas affiché en temps réel en permanence, hein. Ça, c'est bon, c'est un peu dommage. Mais du coup, il me semble que c'est ça. Quand on est dans le top 100, un truc du genre, on a notre classement qui est affiché ici, donc c'est cool de pouvoir voir en direct là comme ça, sans avoir besoin de cliquer et tout, là où on en est. Voilà, donc c'est cool. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Juste à côté, on a le draft mode, voilà, ok. On a practice, on a tutoriel. On a aussi ici un petit onglet événements dont on va parler dans un petit instant. Le seul problème qu'il y a avec ce menu, c'est qu'en fait, il change un petit peu de forme euh, de temps en temps. Par exemple, lorsque vous avez votre daily streak à récupérer, la récompense quotidienne, en fait, ça va s'afficher ici en haut à gauche et ça va en fait changer l'ordre de tous les trucs. Et du coup, une fois qu'on a validé la récompense, bah, ça rechange. Enfin voilà, c'est un peu bizarre. Ce qui serait bien, c'est que le truc reste tel qu'il est, comme ça, en permanence, qu'il n'y ait pas des changements un peu tout le temps comme ça. Mais sinon, le menu comme ça, il est très sympa, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est cool. Alors du coup, avant de parler de ce truc-là, on va parler du nouveau système de ladder. Bah oui, parce que c'est un truc super important. Le nouveau système de ladder, qui a été changé du coup au début du mois d'août, au début de la saison du mois d'août, il faut qu'on en parle parce que là, c'est quand même quelque chose d'important et qui malheureusement va pas tout à fait dans le bon sens. Enfin, voilà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment les joueurs ressentent un peu le truc. Mais on va d'abord parler un tout petit peu de l'ancien système en fait, pour pouvoir comparer les deux, parce que c'est comme ça qu'on va voir en fait pourquoi le nouveau système est pas si bien que qu'on pourrait le penser. Ok, pour pouvoir faire ça, je vais juste vous afficher une petite image ici, voilà. Donc là, en fait, on a une image de l'ancien système de rating, l'ancien système de classement du jeu, ok? Là, ce qu'on peut voir, c'est que, en fait, mon classement global, donc c'était mon global rating, c'était 3241 à ce moment-là. En fait, c'était la moyenne de mes scores, des scores de mes 4 meilleures factions. En fait, ça marchait comme ça avant. Pour chaque faction, quand vous jouez une game avec une faction, d'accord, imaginons les Emperor's Children, voilà, je joue une game avec les Emperor's Children. Si je gagne ma game, je vais gagner un certain nombre de points pour la faction des Emperor's Children. Et si je perds ma game, bah, je vais perdre des points avec toujours pareil les Emperor's Children. Sauf que le score maximal que je vais avoir atteint lors de la saison en cours, il va rester en mémoire. Et du coup, par la suite, mon classement global, il va être calculé justement en faisant la moyenne des 4 meilleurs scores de faction que j'aurais réussi à atteindre lors de la saison. C'est comme ça que ça marchait avant. Du coup, pour notre score global, on ne pouvait pas
perdre de points, parce que c'était toujours la moyenne des scores les plus élevés qu'on a réussi à faire avec nos factions, d'accord? Donc on ne peut pas perdre de points. On avait la possibilité de gagner des points avec nos factions, de perdre des points également, mais c'est seulement le score maximal, encore une fois, qui était pris en compte pour calculer le global rating. Et ça, c'était un système intéressant parce que du coup, on était très 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 fortement et même limite obligé de jouer 4 factions différentes pour avoir un global rating suffisamment élevé et pour pouvoir être en compétition avec les autres joueurs. Ok? Et ça apporte nécessairement de la diversité dans la méta. Parce que au lieu comment dire, à la place du fait que tout le monde joue uniquement le deck qui marche le mieux pour essayer d'engranger un maximum de points, là, ça marche pas. On est obligé de jouer au moins 4 factions différentes pour pouvoir augmenter donc nos scores de ces différentes factions et augmenter du coup la moyenne de ces scores-là qui va être notre global rating. Voilà, bref, c'était un système assez sympa, un système qui était venu remplacer un ancien système qui n'avait pas de règles ou de contraintes particulières. On pouvait jouer n'importe quelle faction, n'importe quel warlord, n'importe quel deck, et on allait juste gagner ou perdre des points en fonction de nos victoires et défaites, ok? Ce système-là, qui était l'ancien système, a été remplacé il y a à peu près 1 an par ce système-là qui force un petit peu les joueurs à jouer 4 factions différentes pour avoir un bon classement général, ok? Et ça a apporté pas mal de diversité dans la méta, donc c'est vraiment super cool. Et là, il s'est passé un truc. Les développeurs ont décidé de rechanger et en fait de revenir un petit peu en arrière, de revenir vers un système qui n'a plus cette même contrainte en quelque sorte de jouer différentes factions pour avoir notre classement général qui soit compétitif. Ok? Donc le système que je viens de vous montrer, il n'existe plus, c'est fini. Voilà, il a complètement disparu. Et à la place, on a ce nouveau système-là, donc qui est exactement le même que celui qu'on avait avant, au début de Warforge. C'est-à-dire que là, on peut jouer n'importe quelle faction, n'importe quel warlord, n'importe quel deck. Si on fait une victoire, on va gagner un certain nombre de points. Si on fait une défaite, on va perdre un certain nombre de points. Mais on a un seul score global. On n'a pas de score par faction. On a juste un score global. Et les développeurs ont ajouté par-dessus cet ancien système un système de points bonus. Donc vous voyez là, on a les différentes factions qui sont affichées ici, d'accord, les 12 factions du jeu. Et en fait, vous pouvez voir ici, il y a 10 petits carrés en fait sous l'icône de chaque faction. Et ces petits carrés, qu'est-ce qu'ils symbolisent? Ils symbolisent le fait que les 10 premières victoires que l'on va faire avec chaque faction va nous apporter des points bonus en plus du coup des points qu'on gagne normalement juste en faisant une victoire. En l'occurrence, lorsqu'on va gagner les 10 premières games qu'on va gagner avec chaque faction va nous apporter 20 points bonus, ok? Et 10 points bonus supplémentaires pour ces deux factions-là à l'heure actuelle, qui sont les factions en fait qui ont les moins bien performé lors de la saison précédente. Donc il y a ce petit truc en plus, les factions qui ont les moins bien performé lors de la saison précédente, qui sont actuellement la faction des Orcs et la faction des Dark Angels, apportent 10 points supplémentaires, donc 30 points bonus pour les 10 premières victoires que l'on va faire. Ok? Alors, c'est un petit peu différent, ça c'était le cas lors de la saison précédente. Lors de la saison qui est en cours actuellement, c'est un petit peu différent, puisqu'en fait, les développeurs ont décidé de changer un petit peu les choses en mettant un événement. Voilà, un petit événement qui dure une semaine et pendant lequel, en fait, les factions qui ont été les moins bonnes lors de la saison précédente vont nous apporter, comme je vous disais, 10 points supplémentaires lorsqu'on va faire une victoire, sauf qu'on n'a plus cette limite de 10 victoires. La limite des 10 victoires pour obtenir les 20 points bonus, elle est toujours là, mais là, pendant une semaine, ces deux factions-là vont apporter 10 points supplémentaires par victoire, autant de fois que l'on veut. Enfin, c'est ce qui est écrit ici, for every classic match won with one of these factions, on a 10 points bonus supplémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que pour les 10 premières victoires qu'on va faire avec ces deux factions-là, on va avoir 30 points bonus.
Et après, si on continue à jouer et à gagner des games avec ces factions-là, bah, on va avoir 10 points bonus supplémentaires. Cependant, une semaine du coup, puisque après cette semaine-là, eh ben, l'événement va se terminer et on n'aura plus accès du coup à ces points bonus, à ces 10 points bonus supplémentaires. Ok. Donc voilà comment ça marche. Alors un petit truc en plus aussi, c'est que oui, pour chaque faction, on a aussi la possibilité de perdre 2 fois sans conséquence. On a 2 shields, 2 boucliers par faction qui font que voilà, quand on va perdre nos 2 premières games, eh ben on va juste pas perdre de points, on va être protégé. Par contre, à partir de la 3e game que l'on va perdre, bah là on va perdre des points, ok. Donc voilà, après à partir de ces 2 victoires, bah, c'est fini, hein, on a seulement 2 protections. Et donc voilà, les changements, c'est que bah, voilà, on peut jouer avec n'importe quelle faction, gagner des points, perdre des points, sauf que on est protégé 2 fois d'une défaite avec chaque faction, et on a la possibilité de gagner 10 fois par faction des points bonus, donc 20 points bonus à chaque fois, 200 points bonus maximum par faction. Ça fait quand même beaucoup de points bonus au total, hein, donc c'est cool. Mais voilà, ce système-là, il a une limite parce que bah, forcément, une fois qu'on a fait tous les points bonus, bah, c'est fini. On n'a plus de points bonus. Qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on continue à jouer ou pas? Voilà. En fait, ces questions-là se posent et en fait, quand on creuse un petit peu, malheureusement, on se rend compte que bah, ça marche pas si bien que ça, ce système. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, la manière dont les points sont calculés dans ce jeu, quand on fait une victoire ou une défaite, fait que, en réalité, eh bien, on a plus intérêt, si on veut jouer compétitif, hein, à jouer simplement le deck qui marche le mieux dans la méta pour accumuler le maximum de points. Et seulement à la fin de la saison, on va faire tous nos points bonus ici pour augmenter artificiellement notre score et avoir du coup le classement le plus élevé possible. Pourquoi ça marche comme ça? Eh bien parce qu'en fait, euh, c'est la manière dont les points sont calculés dans le jeu. Il se trouve que quand on est en early ou mid-season, quand on va affronter des joueurs qui vont avoir un classement similaire au nôtre, eh ben, ce qui va se passer, c'est que les points qu'on va gagner et qu'on va perdre, ils vont être de l'ordre de 20, 30, 40. 40, ça va être le maximum. Et du coup, le truc, c'est que, voilà, si on fait une victoire contre quelqu'un qui est mieux classé que nous, on va gagner, voilà, entre 30 et 40 points. Si on fait une défaite, par contre, bah, c'est pareil, on va perdre entre 30 et 40 points. En revanche, si on augmente notre score, qu'on est dans le top ladder, qu'on a un nombre de points déjà vachement élevé, les choses vont être un peu différentes. On va gagner moins de points, donc 3, 4, 5, quand on va faire une victoire, et on va perdre aussi moins de points, 8, 9, 10, quand on va faire une défaite. Le jeu est programmé comme ça fonctionne comme ça, ok. Et le truc, c'est que, du coup, étant donné le nombre de points que l'on perd en faisant une défaite, eh ben, c'est beaucoup plus intéressant en fait d'attendre d'être en fin de saison et d'avoir déjà un score élevé pour pouvoir faire tous nos points bonus, parce que du coup, dans le cas où on perdrait des games avec des factions qu'on maîtrise pas ou des factions qui sont pas très fortes actuellement, eh bien, la perte de points qu'on va subir va pas être très importante, ok? Alors que si on fait ça en early season et qu'on fait une défaite à un moment donné et qu'on prend moins 40 dans la gueule, en fait, c'est hyper frustrant parce que voilà, on essaie de gagner nos points bonus, ok, on gagne 20, 30 points bonus ici avec cette faction-là. Quand on fait une victoire, c'est super. Mais si tu fais une défaite et que tu prends directement moins 40 points dans la gueule, bah en fait c'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant parce qu'on perd plus de points que les points bonus en fait que l'on gagne en faisant une victoire. C'est vachement relou en fait. C'est un truc que j'ai subi là il y a pas longtemps parce que j'ai fait avec Azrael les points bonus ici. Ok, je suis arrivé à 10. Je me suis dit, tiens, je vais continuer à jouer, ça marche bien et tout, c'est super. Je tombe contre le deck top méta du moment, donc Varro, Tigerius et tout, voilà, avec le sergent Télion. Et le mec, il m'a comboté dans tous les sens, il m'a défoncé. J'ai pris moins 40 points dans la gueule. Et je peux vous dire que ça fait mal, que j'étais vénère sur le coup, parce que, putain, je, voilà, je joue la faction qui est la moins forte du moment pour gagner mes points bonus et tout, je joue le jeu et tout, voilà. Et d'un seul coup, boum, moins 40 dans la gueule, je perds plus de points que ce que je gagne avec les points bonus. C'est pas possible, quoi, ça fait chier, quoi, c'est pas possible. Voilà, c'est frustrant et c'est un système qui est...
malheureusement, bah, qui est pas sain en fait, qui est pas bien conçu en fait. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Et le truc, c'est que si j'avais attendu d'être à la fin de la saison pour faire eh ben, mes points bonus, bah, j'aurais pas eu le même problème parce que si j'avais fait une défaite, j'aurais fait moins 10 points peut-être. Voilà, voilà, j'aurais pas perdu tous mes points bonus d'un seul coup en fait. Donc ça aurait été plus supportable, vous voyez? Et donc c'est pour ça que le système il est pas super en fait parce que en fait, voilà, à cause de la manière dont les points sont calculés et tout, eh ben on, voilà, on a tout intérêt en fait à ne pas jouer le jeu de la diversité et de jouer les différentes factions, mais à jouer plutôt ce qui marche le mieux jusqu'à la fin de la saison où là, on peut prendre le risque de jouer les différentes factions, on va gagner nos points bonus, si on fait des défaites, on perd pas beaucoup de points, donc ça va, et donc voilà, c'est plus intéressant en fait de jouer de cette manière que de jouer le jeu finalement des développeurs, c'est-à-dire de jouer les différentes factions tout au long de la saison, et du coup de diversifier la méta. Et c'est dommage en fait, voilà, c'est dommage parce que ça marche pas finalement comme les développeurs le souhaiteraient, et ça va pas diversifier la méta comme il faudrait en fait. En plus de ça, si on décide quand même, un peu moi ce que j'ai fait le mois dernier, mais c'est parce que j'étais en mode casual, parce que j'étais en vacances et tout, si on décide de faire juste les points bonus tranquillement en prenant notre temps tout au long de la saison, alors du coup ça marche, ça a super bien marché pour moi, j'ai fini top 11 et tout à la fin de la saison, j'ai pas compris, mais bon voilà, c'est super. Le problème c'est que, bah voilà, ça marche que pour les joueurs casual du coup. Si on est un joueur compétitif, si on joue beaucoup, si on a envie de jouer, de se faire plaisir, de profiter du jeu au max, bah, le système il va pas vraiment être compatible avec ça. Parce qu'une fois qu'on aura fait nos 10 victoires avec chaque faction, à cause du risque de perdre de grosses quantités de points quand on fait des défaites, bah, on n'est pas du tout incité en fait à continuer à jouer avec de la diversité. On va juste se concentrer sur le deck le plus fort du moment, et ça va pas du tout diversifier la méta. Donc voilà, dans un sens et dans l'autre, ça marche pas comme il faudrait malheureusement. Voilà. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Voilà. Il va falloir que les développeurs entendent ce message des joueurs et fassent bah, des changements pour améliorer ce système. Une chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que donc tout ça c'est très bien, mais pour les nouveaux joueurs, pour les joueurs qui n'ont pas encore une collection complète, comment ça marche du coup? Comment on fait pour aller chercher tous nos points bonus et du coup, comment on fait pour réussir à avoir un bon classement en ladder si on n'a pas accès aux cartes? Vous voyez, il y a un souci aussi à ce niveau-là. Les joueurs qui n'ont pas toute la collection, ils sont un petit peu mis de côté, ils sont un petit peu défavorisés en fait par ce système. Alors qu'auparavant, avec le système des 4 factions, bah, on avait toujours la possibilité, peut-être, de s'en sortir, puisqu'on n'avait pas besoin d'avoir toutes les cartes du jeu, ok? Pour performer en ladder, on avait besoin d'avoir, allez, 4 factions, c'est déjà pas rien, mais ça va. 4 factions, avec des decks plus ou moins compétitifs, et là, on pouvait jouer, on pouvait réussir à avoir un bon classement et tout. Là, maintenant, c'est plus possible. Pour les joueurs qui n'ont pas toute la collection, en fait. Et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage. Donc voilà, le nouveau système de ladder, il est intéressant sur le coup parce que voilà, on voit tous les points bonus, on se dit c'est super, on va jouer toutes les factions, ça va apporter de la diversité dans la méta, mais malheureusement, quand on y réfléchit un petit peu et tout, on se dit bah ouais, mais non, en fait, ça marche pas. Voilà, si on veut jouer compétitif, on n'a pas intérêt à jouer de la diversité. Si on n'a pas toute la collection, ça va pas marcher non plus. Voilà, malheureusement, c'est pas super. C'est pas voilà, c'est pas un bon système, c'est pas un système sain, c'est pas un système qui est bien pour le jeu. Il faut que les développeurs réussissent à soit à changer le système, voilà, soit à l'améliorer pour que ça marche mieux. Mais dans l'état actuel des choses, malheureusement, eh ben pas content quoi. Voilà, c'est pas un bon système. Voilà, voilà. Bon, on va parler un petit peu d'autre chose, ok? On va aller faire un petit tour ici. Donc voilà, alors là, je voulais vous montrer un truc. Donc ça, c'est le dos de carte que j'ai obtenu en étant top 50 lors de la saison qui vient de se terminer.
Et là, il y a eu un changement qui a été fait aussi par les développeurs, et ça, c'est vraiment dommage aussi. C'est qu'en fait, là, on ne le voit pas, mais quand j'ai obtenu le dos de carte, il y avait un petit timer dessus. Et en fait, le timer, il correspond à une chose que les développeurs veulent mettre en place dans le jeu, qui est que les dos de cartes qu'on va gagner en faisant une performance du coup lors d'une saison, en fait, ils ne vont durer que pendant la saison suivante. Après ça, on va plus avoir accès à ce dos de cartes. Et en fait, c'est vraiment dommage et c'est nul comme façon de faire, je trouve, parce que voilà, on fait des efforts, on se bat, on fait une performance, on arrive à se classer top 50, on est content, on a une récompense, et cette récompense-là, eh ben en fait, on nous l'enlève à un moment donné. Pourquoi? Voilà, parce que pourquoi pas, en fait. Non, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Il faut pas faire ça. Il faut que les joueurs puissent jouir de leur récompense, voilà, de la récompense qu'ils ont eue en faisant une perf, en faisant des efforts et tout. Il faut pas leur retirer comme ça. Les développeurs, ils disent qu'ils veulent essayer, enfin je crois, hein, j'ai cru comprendre ça, que c'était pour essayer d'inciter les joueurs à être plus compétitifs, pour justement se battre, pour conserver ces récompenses-là, pour conserver son titre. Ouais, mais non, en fait. On n'a pas envie de passer notre vie à jouer non plus. D'accord? Ça marche pas comme ça. Il y a des joueurs qui font ça, il y a des joueurs qui passent leur vie à jouer, mais c'est pas le cas de la grande majorité des joueurs. Donc non, c'est pas un bon système. Il faut qu'on soit récompensé quand on fait une performance, parce que sinon, si on n'est pas récompensé ou si nous on retient une récompense, on n'a plus envie en fait après. Vous voyez? Donc malheureusement, ça aussi c'est un petit changement là qui a été fait, qui est pas bon, qui va pas dans le bon sens. Euh, Ça, c'est un truc que les développeurs avaient voulu mettre en place dans le jeu au tout début de Warforge. Je me rappelle de ça parce que ça avait fait un petit peu scandale. Les joueurs s'étaient plaints, ils n'étaient pas contents. Ils s'est dit, mais non, c'est pas possible, il faut pas faire ça comme ça. Il faut que le dos de carte qu'on gagne, on le garde. Je veux dire, voilà, on l'a gagné, c'est à nous, on le garde. Et les développeurs ont entendu le message et ont fait en sorte que les dos de cartes de fin de saison, vous voyez, j'en ai plusieurs là, soient conservés hein, par les joueurs. Voilà, et ne disparaissent pas au bout d'un certain temps. Et là, les développeurs, bah, ils repartent un petit peu en arrière avec cette idée de mettre des récompenses éphémères, temporaires, comme ça. Et voilà, je comprends pas. Je comprends pas. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. J'espère que les développeurs vont entendre le fait que les joueurs ne sont pas contents de ce genre de changement-là et qu'ils vont revenir en arrière, en tout cas sur ce truc en particulier, parce que c'est pas cool, quoi. C'est juste pas cool. Il est sympa ce dos de carte en plus, j'ai pas envie de le perdre à un moment donné. Bon, voilà, voilà. Un petit tour dans les styles. Donc là, on a deux nouveaux styles, ok. Au départ, on avait juste Abaddon. Par la suite, Azrael. Et on a également eu Stormlord, Imhotep, pardon, de Stormlord, qui vient d'arriver. Donc voilà, c'est sympa hein, d'avoir des illustrations alternatives. Au moment où ces cartes-là arrivent dans le jeu, on peut les acheter avec des gold. Donc là, c'est plus d'actualité parce que ça fait un certain temps déjà que ces cartes-là sont arrivées dans le jeu. Mais comme vous pouvez le voir ici, on peut se procurer ces artworks alternatifs en dépensant des jetons de cartes légendaires. Alors faites attention parce que il faut d'abord posséder la carte de base pour pouvoir avoir le artwork alternatif, ok? Donc faites attention à ne pas dépenser inutilement vos jetons de cartes légendaires en croyant que vous allez obtenir ce Warlord là. Non, 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 il faut d'abord obtenir celui-là et ensuite vous pouvez crafter le artwork alternatif. Ok. Donc vous pouvez le voir, moi j'ai des jetons légendaires et tout, surtout avec ces deux factions, donc je pourrais éventuellement me les crafter. J'ai pas encore l'intention vraiment de le faire. Pourquoi pas, mais voilà, je suis pas pressé. Peut-être que je le ferai à un moment donné parce qu'effectivement j'ai des jetons et donc bah voilà, à un moment donné je vais probablement m'en servir hein, de ces jetons euh, pour faire ce genre de choses s'ils me servent pas à autre chose. Mais, mais voilà, je vais prendre mon temps. C'est pas un truc urgent pour moi à faire ça, donc voilà, je vais prendre mon temps. Mais n'hésitez pas, hein, si les artworks vous plaisent et tout, si vous avez des petits jetons en réserve, bah voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir et à vous procurer ces cartes-là. Mais faites attention, il faut absolument avoir l'artwork de base pour pouvoir obtenir l'artwork alternatif. Ok. On va passer au shop parce qu'il y a de la nouveauté ici aussi. On a le VIP Store qui vient d'arriver dans le jeu.
qu'est-ce que c'est que ce VIP Store? Et ben en fait, vous voyez là le store classique où on peut acheter des cartes en dépensant des cristaux. Ok, on a 10 cartes qui changent chaque jour dans ce shop. Et ben on a un deuxième shop maintenant qui contient également 10 cartes et qui sont renouvelées également à chaque tour, à chaque jour, pardon. Et ce VIP Store, comment on fait pour y accéder? Eh ben, en fait, pour y accéder, il faut s'être connecté au jeu pendant un minimum de 7 jours de suite. Et après, il faut se connecter tous les jours pour pouvoir conserver notre accès au VIP Store. Voilà, ça marche comme ça. Et ça va de pair avec le nouveau système de récompense quotidienne qui est ici, ok? Le Daily Streak. Donc ça, c'est un truc qui vient d'être ajouté dans le jeu et ça, c'est très bien. Des récompenses en plus pour tout le monde. C'est gratuit, ça fait plaisir, on est content, voilà. Et donc comment ça marche? Eh bien, chaque jour, tout simplement, vous vous connectez au jeu et vous allez pouvoir récupérer la récompense du jour en question. Et une fois que vous arriverez au 7e jour, eh ben, vous aurez aussi accès au VIP Store, donc qui est symbolisé par le petit symbole qui est là. Et donc voilà, moi, tant que je continue à me connecter à chaque jour, eh ben j'aurai chaque jour à nouveau, je renouvellerai mon accès au VIP Store et je pourrai du coup avoir accès à ces cartes-là, voilà, que je peux acheter avec des cristaux. Voilà, ça marche comme ça. Pas d'autres changements, il me semble, à ce niveau-là. Donc là, on est dans les campagnes premium. Vous voyez, j'ai toutes les campagnes premium sauf ces quatre-là, je les ai pas encore. Voilà, mais bon, ça viendra peut-être un jour. Enfin, oui, certainement. D'ailleurs, quand il y aura des offres intéressantes, quand il y aura des événements intéressants, je m'achèterai probablement ces campagnes premium. Voilà, voilà. Euh, alors, ok, ouais. Ici, on a aussi des choses à dire. Et encore une fois, malheureusement, des choses qui ne vont pas dans le bon sens. On va aller faire un petit tour dans la collection ici pour que je vous montre un petit truc. Si je veux améliorer mes cartes pour augmenter ma forge, et que je regarde ici par exemple House of Moment, pour la monter au niveau 3, il faut que je dépense 550 cristaux pour obtenir 250 points de forge, ok? Et bien ça vient d'être changé, c'était pas comme ça avant. Il y a encore juste quelques jours, ça ne coûtait que 500 cristaux pour augmenter de 250 points ma forge des Ultramarines. Les développeurs, sans rien dire à personne, en cachant complètement cette information, ce changement-là, et ça c'est vraiment 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 dommage, eh ben ils ont augmenté le coût de l'amélioration des cartes dans la forge. Ici c'était 200, c'est passé à 220, ici c'est passé à 550, pareil pour les cartes épiques ici. Il n'y a que les cartes légendaires qui ont été épargnées, d'accord? 1000 pour obtenir 500 cristaux, 1000 cristaux pour obtenir 500 points de forge en passant au niveau 2, donc c'était déjà comme ça avant, c'est toujours comme ça. Mais pour les autres raretés de cartes, il semblerait que les développeurs aient décidé d'augmenter dans le dos de tout le monde. Je le dis parce que ça fait chier en fait, et parce que c'est important. euh, voilà le prix de l'amélioration des cartes. Alors, pour améliorer... Ah bah d'accord, ok. Pour améliorer au niveau 2, on dirait que ça n'a pas changé, c'est pour les niveaux suivants que ça a changé du coup. Il faudrait que je... Il faudrait que j'améliore une de mes cartes ici pour vérifier. Ouais, vas-y. Oh non, en fait, non, je vais pas le faire maintenant. Mais bon, voilà, bref, de toute façon, on a bien vu que les prix ont augmenté. Et ça, c'est relou parce que, bah, d'une part, ça rend le jeu un petit peu plus cher, ok, voilà. Et d'autre part, je le redis, c'est quelque chose qui n'a pas été dit. C'est un changement qui a été fait en douce, comme ça. Les développeurs nous ont dit que oui, on a fait des améliorations dans le jeu, de qualité de vie, tout ça, tout ça. Mais sauf que non, en fait, quelque part, c'est un mensonge parce que ça, ça, c'est pas une amélioration de qualité de vie, c'est pas une amélioration. Ça, c'est une dégradation, en fait. Ça va dans l'autre sens, ça va dans le mauvais sens. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Autre chose, alors ça, par contre, j'ai pas vérifié, donc ne me croyez pas forcément sur parole, mais il semblerait que la quantité de points de forge à obtenir pour augmenter, du coup, les niveaux de forge est augmentée également. Mais ça, je suis pas sûr, parce que j'ai pas vérifié. Donc, voilà. Ne me croyez pas forcément sur parole, mais c'est quelque chose que j'ai vu passer sur Discord et tout, donc si c'est vrai, ça fait chier, parce que, encore une fois, le jeu devient plus cher, aucune info là-dessus, c'est nul en fait, c'est nul.
mais je suis pas sûr à 100% pour ce truc-là. Mais après, voilà, ce changement-là, en tout cas celui qu'on a vu avec le prix de l'amélioration des cartes, c'est quelque chose qui, euh, comment dire, qui suit une certaine logique, on va dire, qu'on voit depuis un certain temps, qui va dans ce sens-là où le jeu devient plus cher. Et en fait, c'est nul de faire ça, c'est vraiment dommage. Il y a une certaine inflation dans le jeu, et les développeurs ne communiquent pas là-dessus. C'est ça aussi qui est relou. C'est vraiment. Vous voyez là, par exemple, je crois que ça date de l'époque où les Emperor's Children sont arrivés dans le jeu. Les développeurs ont changé la manière dont la campagne fonctionnait, la campagne premium, hein, je précise quand même. Enfin non, 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 la campagne et la campagne premium. Ok, ça touche les deux. C'est-à-dire que là, vous voyez, là j'ai un deck de base de la faction des Dark Angels. Au départ, ce deck-là, on l'obtenait gratuitement en validant le premier niveau de la campagne. Et ça a été passé en premium, ce truc-là. Comme ça, sans rien dire à personne. Ici, la carte légendaire aléatoire qu'on obtient au premier niveau de la campagne en mode premium, c'était un jeton de carte légendaire auparavant. Vous voyez? Et il y a plein d'autres petits changements comme ça. Euh, voilà, les cartes aléatoires comme ça, ils en ont rajouté à la place d'autres récompenses. Voilà, ils ont fait des petits changements comme ça sans rien dire à personne, encore une fois. Et c'est nul en fait, parce que ça va pas dans le bon sens. Voilà, je veux dire, une carte légendaire aléatoire, bon, c'est cool, mais un jeton de carte légendaire, bah, c'est mieux. Le deck de base, il faut maintenant acheter la campagne premium pour l'avoir. C'est nul, c'est nul. Je veux dire, le deck de base, il est nul à chier de toute façon. C'est juste des cartes communes et tout. Voilà. Il n'y a aucun problème pour donner ce genre de choses à tous les joueurs gratuitement. Voilà. C'était comme ça avant, c'était très bien. Il faut pas changer ce genre de choses. Ah là là, voilà, voilà. Bon, bah, voilà, les amis, hein, écoutez, c'est comme ça. Il y a un certain nombre de changements qui ne vont pas dans le bon sens, malheureusement. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que les développeurs écoutent les joueurs et qu'ils arrivent à ajuster les choses pour que ça se passe bien. Euh, mais bon, voilà. Malheureusement, voilà, le jeu part un petit peu dans cette direction et c'est vraiment dommage. Alors moi, de mon côté, bon, en fait, pour moi, c'est pas très grave, hein. Je veux dire, j'ai toutes les cartes, ou voilà, peut-être qu'il m'en manque une ou deux, mais voilà, j'ai toutes les cartes du jeu. J'ai plein de ressources et tout. Enfin voilà, moi j'ai aucun problème avec tout ça. C'est plus pour les nouveaux joueurs, pour les joueurs qui n'ont pas encore toute la collection, que ça complique les choses et, et c'est vraiment dommage en fait. C'est vraiment dommage. Et puis voilà, le fait que ça communique pas non plus. Enfin bon, bref, voilà. Je vais pas me répéter non plus 10 fois, hein, voilà. C'est vraiment dommage tout ça. Ça va pas empêcher de continuer à jouer parce que je kiffe toujours ce jeu. Je kiffe créer du contenu dessus et tout. Voilà, donc moi je vais continuer à jouer, il n'y a pas de souci. Sauf si vraiment le jeu prend une tournure qui est vraiment catastrophique à un moment donné. Donc là, il faudra voir. Mais bon, pour le moment, ça va. Je vais continuer à jouer et tout, c'est cool. Mais je voulais quand même faire cette vidéo pour en parler parce que voilà, ça fait chier. C'est quand même frustrant ce genre de voir ce genre de choses. Et si jamais ça peut avoir une petite influence, hein, on sait jamais, tant mieux, hein, on verra bien. Voilà, voilà. Bah, du coup, c'est tout pour cette vidéo, les amis, hein, voilà, désolé pour le ton un petit peu, voilà, pas très enthousiaste, hein, pour les choses qui vont pas comme ça. J'espère que ça vous aura intéressé quand même, que vous aurez quand même envie de continuer à jouer parce que ce jeu reste quand même, voilà, super, super sympa, super cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais bien avoir vos retours, hein, pour savoir un peu ce que vous en pensez de tout ça parce que, bon, j'ai essayé de vous donner ma vision des choses, de résumer un petit peu aussi ce que j'ai pu voir sur les réseaux. Mais bon, après, voilà, peut-être que vous avez des avis différents, et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, ça m'intéresse. N'hésitez pas évidemment à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch aussi. J'ai repris les lives, là j'en ai fait un hier. Je vais mettre la rediffusion sur YouTube et tout, voilà. Et puis je vais continuer à en faire et tout, voilà, ça va être sympa. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao et Juganon out.